putain, là aussi, il y a un truc électrique. Ah putain, je suis pas sorti de l'auberge. Non. Télécommandé, j'ai dit. Ah bah celui-là, il est beaucoup plus simple, apparemment. Bien qu'il faille que je trouve là... Ah oui, il faut passer par là. Passer par là. Ouais, celui-là, il est beaucoup plus simple, ça va le faire. Passer par la lucarne du haut, elle est plus grande. Voilà. Une simplicité enfantine. Ah bah j'étais obligé pour progresser de toute façon. Et il n'y a pas de trophée dans cette pièce là. Est-ce que c'est tout vert là? Non. Attendez, je vais juste envoyer un batarang de reconnaissance pour voir s'il n'y avait pas un trophée à récupérer là-bas dans les parages. Vous voyez, genre par là. Non, là c'est d'où je viens. Puisque j'ai gelé le merdier pour passer. Et là, il y a quoi là? Non, c'est d'où je viens aussi. Non, bah apparemment c'est bon. Plouf. Plouf, plouf. Alors la carte, putain, je me gourre tout le temps. C'est select la carte. Vraiment, je me mets ça dans le crâne. Ouais, entre Skyrim c'est B, Fallout c'est B, Batman c'est select, je sais plus de quel jeu c'est start. Enfin, c'est la galère. C'est la galère totale. Et là-dedans, ils sont pas affichés les trophées. Donc je sens que je vais devoir y revenir. Putain, ça me fait chier. Ils sont pas affichés parce que j'ai pas cassé la gueule à suffisamment de Gugus en vert. Alors ensuite on avance. On progresse là-dedans. Ah, parce qu'après il faut que tu Après le truc c'est que si tu les récupères pas tous du premier coup, tu es obligé de revenir là une troisième fois parce que c'est la troisième. Là c'est déjà la deuxième fois qu'on vient dans. Pas dans cette partie-là de la série, mais dans la série c'est la deuxième fois qu'on vient. Donc après tu es obligé de revenir une troisième fois, c'est casse-couille au possible. Donc là j'aimerais bien tous me les faire quoi. Le problème c'est que j'ai plus que mes souvenirs pour ça donc puisque sur la carte ils sont pas notés. Boum badaboum. Mais ça mène où ici? Ça sert à quoi? Ça sert pas à grand chose hein. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de s'énerver Christine. Ouais si ça sert à me faire repartir parce que là pour faire un radeau c'est la mort. Hop. Ça c'est bien fait parce que c'est guidé en fait. Quand tu sautes sur le radeau ça va directement dessus. Plutôt pratique. Bon, c'est tout ce qu'il y a, hein. Il n'y a rien d'autre. Là-haut, peut-être. Roman Sionis, propriétaire de la Syrie, justement. Qui est l'ennemi majeur du Red Hood. Boum, sur la tête. Donc là, je réapparais là où j'étais. C'est un raccourci à la Dark Souls, tout simplement. Raccourci à la Dark Souls. Donc nous voilà ici. Pour justement, si j'ai à revenir chercher des trophées, au moins je pourrais passer directement par là. Là, il y a un truc. Tiens, il faut que je fasse ça déjà pour commencer. Là, je vais me faire attaquer par une tarée derrière là. Il y a ça. Voilà. Voilà. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Et donc on est bien d'accord que après c'est la fin. Attendez. Il y a quand même quelque chose qui me chagrine. Ça tombe dessus normalement. Voilà. Là il y a bien quelque chose ici. Logiquement. Ah bah Batman mais t'es une quiche quoi. Tu veux dire que t'es une quiche mon gars. Ah non mais quand je vois des trucs comme ça je me dis que t'es une vraie quiche quoi. Une Lorraine en plus. Eh non mais sans déconner quoi. Non t'aurais pu tomber dans le trou quoi. Enfin aller dans le trou je veux dire. Et là il y a quelque chose ici, il n'y a rien hein. C'est peine perdue ici. Je vais quand même aller jeter un oeil mais. Il n'y a pas un truc qui se casse ici, non, il n'y a que dalle, c'est juste un piège à con. Ah. Ah faut que je vienne avec. Vous voyez en plus faut revenir avec Catwoman. Quoi qu'il arrive, je vais être obligé de revenir. Bah, ça fait plaisir ce genre de choses. Ça fait vraiment plaisir. Moi je trouve. Je sais pas toi, mais moi ça m'éclate.
On va se refaire un petit radeau de glace. Hop, et on va se retirer par là-bas. Allez, oui, oh oui, oh oui, ça passe. Putain, faut que je revienne avec Catwoman. C'est une blague ou c'est pas une blague? Ah, ça me fait chier ça. Putain de merde, là je vais me faire attaquer par une hystérique. Dans 3, 2, 1. Ah putain, elle a été plus rapide que prévu. Salope, à chaque fois elle m'a. Je le sais, mais à chaque fois elle est plus rapide que moi la pute. Tout va bien. Vous avez de la chance, j'aurais pu vous tuer avec ce truc. Croyez-moi, docteur, quand quelqu'un essaie de me frapper avec un tuyau, je ne Il lui est pas laisse beau le ce temps de Batman, mais il est s'excuser. vraiment pas beau. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, c'est une catastrophe. Regardez, Je suis resté caché et j'ai gardé un œil. ils ont sur chié la texture les mecs. Ils ont placé des choses sur le sol dans la pièce d'à côté. Je ne sais pas ce que c'est. Et ils le vendent ça, putain, Il bah dirait la que le vache. Joker Vous veut pourrez le m'arrêter donner en en cadeau. posant Hein. des mines. Laissez chance. Est-ce que j'ai l'air inquiet? Inquiet? Non. Malade? Oui. Vous avez mal agi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Retournez dans votre cachette. Je vais m'occuper des mines. Moi j'ai jamais compris pourquoi les... J'ai jamais aimé moi les petites oreilles sur les masques de Batman. J'aime bien quand Batman il a des grandes oreilles, comme une vraie chauve-souris, tu vois. Je veux dire, comme mon chien il a des grandes oreilles, bah voilà, c'est la race qui veut ça. Mais une chauve-souris ça a des grandes oreilles, ça a pas des petites... Là on dirait le truc de Daredevil quoi, je veux dire, c'est nimp. J'ai remarqué c'est souvent dans les bouquins de Miller ça qu'il a des petites oreilles comme ça sur ses casques, enfin sur ses masques. Et moi j'aime pas du tout. Je suis partisan des grandes oreilles, voilà c'est comme ça. Pas trop grandes non plus parce que dans Arkham Knight ils se sont lâchés au niveau de la taille des oreilles, hein. Putain ça craint. Le mec il a des poignards à la place du... Tu sais. Et après ça, elle l'a fait. Évidemment. Ils m'ont pas entendu. Canon. C'est quoi le truc avec le Joker? Pas mieux, non? Dans Arkham Knight les oreilles sur le casque, enfin sur le masque c'est une grande blague. Aujourd'hui, le vrai Joker est de retour. J'imagine un peu si Harley devenait la patronne. Entre nous, je trouve qu'elle est encore plus cinglée que lui. Entendu, très cher. Va donc affronter Batman, pendant que moi, je prépare mon évasion. Ouais. J'espère pour vous qu'elle Ça vous sert à quoi de a venir là, entendu. Bon, ça suffit les plaisanteries. Posez-moi ces mines. Ah il y a un informateur. Putain j'ai un truc dans la gorge, j'arrive pas à l'enlever. Ce bandit est armé de mines Le de Joker doit proximité. aller mieux. Super. Bon. Alors déjà lui, je vais Arkham mettre City hors d'état nous de nuire. appartient. Et Ceux qui pourquoi sont pas pas d'accord lui ont qu'à aussi. venir me voir. Après le reste je m'en branle. Je peux pas arriver à me débarrasser de cette saloperie que j'ai dans la gorge. Arkham City est à nous. Ceux qui prétendent le contraire peuvent aller crever. Ouais. Si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu veux. Qui a des lunettes thermiques? Toi t'as pas des lunettes thermiques? Non c'est bon, personne n'a des lunettes thermiques. Si toi là-bas petit con t'as des lunettes thermiques enculé. Mais toi je t'ai déjà neutralisé toi. Donc toi tu t'es plus d'une grande menace toi. Par contre toi mon gars, ça c'est plié. Et ça sert à Qui quoi c'est tes qui mines là? crie? En fait, il racontait pas des conneries. Les mines n'explosent pas avec nous. Il y a quelqu'un coincé. Et il y en avait un derrière, super, c'est la fête du slip. Il y en avait un juste derrière quoi. Putain ça m'apprendra à me précipiter. Il va sauter dans le tas. Perdu. Trouvez-le, allez. Je couvre la porte. Oh, par ici. Je l'ai repéré. Il est par là. Genre ils m'ont eu. Non mais vas-y, accélère Batman, s'il te plaît, ne perds pas de temps. On doit le trouver. Ouais, il a disparu, il a disparu, il a disparu. Je m'occupe de la porte. Je sais ce que c'est cette merde, mais ça Il m'a marchera vu. pas. Il m'a vu, faut que je change de strat parce que là il me voit trop facilement les gars. Je m'occupe déjà, de on va cette faire- zone. Ça comme ça. On va se faire lui La là. fumée. Il a de la fumée. Putain, j'aime bien quand ça répond pas comme ça, putain ça me casse les couilles. Allez dépêche-toi. Où est-ce qu'il a Et là. trouvé cette fumée? Pourquoi on n'a pas la même chose? Planqué. Sous leurs pieds.
Ah, j'avais oublié à quel point c'était de la merde ça dans les Arkham City, Arkham Asylum, les grilles. Dans Arkham Knight c'est bien foutu parce que les grilles elles forment vraiment un... Elles font toute la zone tu sais. Donc de là tu peux aller partout. Mais là vous voyez c'est juste un petit chemin comme ça qui sert pas à grand chose. D'ici là qu'il y a un connard qui décide de se pointer ici à mon niveau. Non lui il viendra pas. Pas grave je vais me le faire. Il y a le mystère, putain ça fait chier, je voulais y aller comme ça. Tu veux te planquer dans le noir? Tu rêves. Bon lui il avance, il fait quoi? Bon tu viens ou tu viens pas toi? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Je croyais qu'on avait les choses en main. Et merde. Bâtard. Il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Bâtard de merde. Il m'a vu. Au moment où je mets le grappin, il me voit le gars. Au moment où je vais sur sa gueule, voilà qui se retourne pour fumer une clope. Ah, putain j'hallucine. Ouais non mais je sais, tout le monde me dit ça à chaque fois. Le problème c'est que je m'en sors tout le temps. Le mec il balance de la grenade comme ça, puis savoir quoi en fout. Je me ferais bien celui qui est en bas là mais... On se calme. Il faut qu'on se ressaisisse et qu'on le retrouve. Si on pète un plomb, lui, là. on est foutu. C'est compris. Il s'est retourné déjà? Ah non il est monté. Ah le bâtard. Ah le bâtard. Comme il m'a mis... Putain il m'a mis le guac lui. Ah, t'essaies de te cacher dans le noir? Ah le bâtard. Ah le fils de chien. Ah l'enculé. Putain j'allais l'éliminer, bah il m'a bien... Il m'a bien posé un plan là. Je me garde le verre pour la fin, hein, vous savez. Le problème c'est que le verre il va descendre ce bâtard. Rien ne se goupille comme je l'ai... Comme je le veux, ça fait chier. Et lui il revient là, putain il fait... Mais au bout d'un moment décidez-vous quoi, faites quelque chose les mecs. Il m'a vu lui? Non il m'a pas vu. Tu veux te planquer dans le noir? Ouais c'est le principe du Batman en fait de se planquer dans le noir. Lui il est en train de descendre lui non? Non il descend pas. Putain mais il y en a un troisième, je sais pas où il est. Il y en a bien un troisième mais je sais pas où il est barré ce connard. Bon je me barre de là parce que de toute façon ça sert à rien de rester dans ce merdier. Dépêche-toi. Parce qu'il y a le gars en vert qui va me voir sinon. Lui là je me le ferais bien. Ouais il est juste là. C'est risqué. C'est risqué quand même cette histoire. Ah j'aurais dû aller. J'aurais dû aller. Les mecs sont équipés de mines, je sais plus comment on fait pour les désamorcer. Putain je me ferais bien lui là-bas. Allez. Où est-ce qu'il a pu logiquement ça passe. passer? Te voilà, Batman. Viens par ici. Je suis baisé. Je suis baisé, je me suis fait niquer par le décor. Il reste plus qu'un. Y'a quelqu'un là-haut! Un homme à terre! Non, non, y'a personne là-haut. Il m'a vu? On sent j'ai besoin d'aide ici! Tu peux crever! Je sais pas si. Maintenant c'est chacun pour soi! Bon, il me reste lui à la fin. Ouais, bah c'est catastrophique cette session, mais bon, on s'en fout. Le principe c'est de réussir. Vous avez exactement le même regard terrifié que vous faire médecin. Allez, il reste plus que le verre. Et le verre, je vais me le faire. Est-ce que je peux l'interroger si je peux une... Être malade? Regardez ça. Voilà, c'est bon, impeccable. Je sais Putain, que c'est un tu es gros. l'homme mystère. Pitié! Me fais pas de mal! Je te dirai tout ce que tu voudras! C'était un plaisir. Hey, mais quelle surprise! Tu as réussi! Tu les as tous éliminés! Je devrais être triste, c'est sûr! Mais en réalité, je suis content. Je ne l'avais pas été depuis longtemps. Et toi? Qu'est-ce que j'ai comme gadget? Combo spécial boost. Prédateur, nouveau gadget, bâtard sonic, je m'en branle, mine de proximité, amplificateur de puissance. Bah, j'ai l'armure balistique, hein, je vois que ça. Le protocole 10 commencera dans 20 minutes.
Heureusement c'est pas du temps réel. Dans cette pièce, parlons bien. Qu'y a-t-il? Il n'y a pas 2-3, si, il y a encore une saloperie de trucs pour Catwoman. Il y a encore un trophée pour la donzelle. Qui doit être probablement là-dessous. Oui ou non, il est pas là. Où est-ce qu'il est le trophée de la 4? On s'en fout, de toute façon il est marqué sur la carte. Et je devrais revenir quand il arrive avec elle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai un qu'au milieu de la pièce là-bas. Il y en a un là-dessous apparemment. Ou là. D'accord. Faut que je spam A. Voilà. On est bon. Et là je pense qu'on est pas mal. Maintenant je peux continuer ma route. Il faut que je passe par la porte qui se trouve en haut sur ma gauche. Je vois rien avec la putain de chaleur là, je vois rien. C'est laquelle de porte? C'est celle-là là? Ça doit être ça, ouais. Voilà, passer par là. Ou pas, si on peut passer par là. Voilà. Et logiquement c'est ici que ça se passe. Une fois rassemblés, ces deux-là feront-ils à nouveau un? Je crois qu'on parle des deux gros clowns, là, celui qui a la main droite et celui qui a la main gauche. Les frères siamois. Là-haut, ça doit être un truc pour Catwoman. J'espère que t'as raison. Joker a l'air sur le pied de guerre. Oh putain, il y a les snipers ici. On pourrait triompher. Il y a les snipers ici, ça rigole pas. Je réfléchis au moyen d'avoir Batman. Il utilise les gargouilles, pas vrai? Il suffit juste de les détruire. Boum! Batman est au sol et moi je lui colle une balle dans le caisson. Préviens-moi quand il est à mort. Il faudrait sûrement Comment qu'on passe? Je peux passer par en haut, je vais passer par en haut. Moi je prendrai son masque. Toi ce qui reste. Enfin, je pense que je peux passer par là, non? Il y a forcément moyen de contourner ce snipe. Ouais, par là. Par là, il n'y a pas un trophée. Il y a un trophée là qui doit être déjà marqué sur ma map. C'est le cas. Ça se casse ça? Ouais, ça se casse. Et il y a un truc derrière, impeccable. Je peux savoir pourquoi il y a ça là? Ah oui, c'est parce que t'arrives par là, ok. Ouais. Comment je vais me faire ces putains de... Ces putains de snipers? Est-ce que je peux me planquer derrière le chariot là? Ah! Il me semblait bien qu'il y avait un truc dans le style. Bizarre. Cette mine doit déconner. Ah non, ça déconne pas. Comment on fait pour sortir du merdier là? Voilà. Oh, fils de pute de mine de merde! Ah, je l'ai pas vu quoi. Faudra que je fasse attention où je fous les pieds quand même. Ça a bien failli me coûter ma place. Ah oui, donc là, oh putain, il y a plein de trucs ici. Plein de saloperies de mine à... Est-ce que je peux les faire péter? Ouais. Ça me fait penser qu'il faudra que je retourne à Wonderland. Parce qu'à Wonderland, il y a un trophée qui est gardé par 2 mines comme ça. Là où je cherchais les robots l'autre fois en vain, là, que je galérais à les trouver, les putains de robots qu'il fallait scanner. Dans cette pièce là, il y a... Hop. C'est bien pensé quand même les trucs, je trouve, de l'homme mystère. Moi c'est toujours un... Vous savez ce que je préfère faire dans les Batman, c'est con, mais ce que j'ai toujours préféré faire dans les jeux Batman, c'est récupérer les trophées de l'homme mystère. C'est con, hein, me direz-vous, il y en a ils préfèrent castagner, il y en a ils préfèrent les phases prédateurs. Mais moi c'est toujours ces trucs là à récupérer et puis résoudre les énigmes. Parce que je suis tellement un fan de l'univers que c'est toujours un bonheur de savoir, de tester mes connaissances on va dire. Sur les énigmes, les machins comme ça. Et j'aime bien récupérer les trophées. Ah ici il y a la petite Harley. Qui est ligotée ici. Et qui, normalement... Non. Ça, j'aime bien faire ça. Eh bien, regardez-moi qui est là. Qu'est-ce
que tu veux, Batman. Tu viens remuer le couteau dans la plaie. Bon, voyons, vas-y, te gêne pas. Je te dirai rien du tout. Je te parlerai même pas de ce machin que le Joker a volé à Freeze et qu'il a enfermé dans la chaufferie. Si tu savais ce que la décence m'interdit de faire. Mais qu'est-ce que... Ça fait Alors, mal? ça t'a mis... Tais-toi. Je t'interdis. C'est pour bien épiler la moustache, ça. Arrête pas de faire ça tout de suite. Mais qu'est-ce que... Ah, les développeurs qui ont prévu. Les développeurs qui avaient prévu dans les lignes du dialogue qu'il y a un petit con comme moi qui s'amuserait à faire ce genre de choses. Arrête ça. Nouvelle mission secondaire. Équipement volé de Mr. Freeze, ok. Par contre, je te le laisse bonne fois pour toutes parce que j'aime pas t'entendre. Tu parles trop, t'es comme ton maître. Et tu me saoules. Voilà, bonne chose, bonne chose, bonne chose, bonne chose. Ouais, c'est ça, ouais. On avance, on avance. Et là, on va se retrouver dans la pièce où j'avais scanné. Hop. On va se retrouver dans la pièce où j'avais scanné le trophée de Catwoman. Et peut-être même mon trophée à moi. Est-ce que c'est bien là qu'il faut que je passe? Par là. Par là, et j'ai tout récupéré ici, c'est bon, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Vous avez également un DLC avec Harley Quinn à la fin du jeu. Bon, on le fera en let's play sur la chaîne. Puisque je l'ai, hein, vu que dans la version Return to Arkham City, on a les DLC. C'est un DLC qui devrait me prendre un épisode de 1 heure, je pense, parce qu'il est extrêmement court. Et vous incarnez Tim Drake qui doit sauver Batman parce que Batman il a été capturé par Harley Quinn. Voilà. C'est l'inverse, d'habitude c'est plutôt Robin qui se fait toujours gauler. Mais ça fait plaisir d'incarner Tim Drake, même si j'aime pas Tim Drake, comme je vous disais, j'aime pas les Robin. Là ça fait toujours... Il doit être marqué celui-là je crois, il est marqué en plus. Je le sais mais je le scanne quand même. Ça fait toujours plaisir d'incarner un autre personnage quoi, ça rafraîchit un petit peu le jeu. Ça permet d'éviter de faire toujours la même chose. Alors j'ai opté pour le skin du Batman de Bruce Timm. Voilà, il est beau ce Batman, enfin il est beau. C'est vrai que ça correspond pas très bien avec dans un jeu avec un environnement un peu réaliste. Ce design très cartoony. Mais ça fait plaisir de jouer avec le héros de son enfance. Tac. Et tac. Et là normalement ils sont partis chercher des nouveaux. Non. Alors attendez, avant je vais faire un truc. C'est fait exprès, hein, je fais exprès de faire ce que je suis en train de faire justement parce que si je continue à avancer là où j'étais, j'ai peur que ça fasse avancer le script. Et le but du jeu c'est pas de faire avancer le script, le but du jeu c'est... comment est-ce que je fais déjà? Le but du jeu c'est d'aller chercher un trophée et puis d'aller résoudre une énigme qui se trouve... Alors il me semblait que c'était là. Ah oui ça y est, je sais ce qu'il faut que je fasse. Je sais ce qu'il faut que je fasse avec la charge électrique à distance. RB. RT. Voilà. Je fais de la merde. Voilà, il faut alterner. Pour faire un balancier. Ça devrait être pas mal. Encore un coup je crois. Ouh. Non c'est bien. Voilà parce qu'ici il y a un passage secret. Avec un trophée. Et plus bas je crois qu'il y a une mission secondaire à faire. Et je crois même qu'il y a un... Comment on appelle ça? Une énigme à résoudre. Ça s'ouvre pas ces deux trucs là non. En face on a un trophée. Hop. Je me suis rendu compte petit à petit que les films de Nolan étaient clairement les meilleurs. En raison de tous les clins d'œil qu'il y a dans les films de Nolan, tous les clins d'œil qui sont faits à la BD. Clin d'œil sur No Man's Land, des clins d'œil sur Nightfall, sur Year One, sur... Il n'y a pas de clin d'œil, pas trop de clin d'œil sur Killing Joke.
Ah voilà, c'est plutôt par là qu'il faut que j'aille en fait, pour faire ce que je voulais faire. T'es pas parti prendre un truc à Freeze? Si, C'est vrai que les Batman de Tim Burton sont pas très fidèles. elle a sûrement du sperme. C'est Batman Returns c'est vraiment génial hein, avec le pingouin et Catwoman, mais le truc c'est que voilà, c'est le pingouin de Tim Burton, c'est pas le pingouin de la BD. C'est vraiment le côté, comment dire, le pingouin qui s'est fait, qui a grandi justement, qui s'est fait élever par d'autres pingouins. Ça c'est vraiment tout le côté burtonien, avec Danny DeVito d'ailleurs, personnage qui joue souvent pour Tim Burton. On l'avait revu dans Big Fish je crois. sûr que ça nous grille les neurones. Hop. On bouge. Comment ça se fait qu'il n'y ait plus de jus? On s'en fout, ça bouge. Il y a des armes à feu là, il y en a une ouais. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas moi. J'ai rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ah parce qu'il reste pas en haut lui. Il reste pas en haut du coup. Non, il reste pas en haut. Choqué. Et eux, je peux pas les assommer comme ça? Non. Tu sais, genre, tu fais bouger l'ascenseur super vite et tout pour le faire se cracher, mais non, y a pas moyen. Tant pis, je vais y aller comme ça. Salut les gars! C'est vrai que les Batman de Burton sont pas aidés par le rage, hein. Les effets spéciaux etc. Ça rendait pas spécialement bien je crois. Tu vois pas Batman planer une seule fois dans les deux films, enfin c'est dommage quoi, mais bon après c'était en 89 et en 91 je crois, donc du coup forcément c'est pas les mêmes moyens que maintenant pour nous faire des bonnes scènes d'action. Ça veut dire il y a des choses qui étaient quand même sympathiques. Moi j'ai beaucoup aimé la Gotham du premier Batman. Moins celle du deuxième, parce que celle du deuxième, comme je vous disais, c'est plutôt une Gotham façon Tim Burton. Mais la Gotham du premier film, elle est entre modernisme et comment dire, et style gothique. Et je trouve que c'est vraiment la Gotham qu'on voit dans le comic book. Hein. Alors attendez, par contre, parce que par où faut que j'aille après? Bah, je crois qu'il faut tout simplement... Ah oui putain, puis il y a un trophée ici. Donc un trophée de l'homme mystère ici. Je peux pas y accéder, donc il faut que je monte ça et que je passe en dessous. Voilà. J'allais là avant de me faire écraser. Et le trophée de l'homme mystère, il devrait être juste là normalement. Voilà. Puis on va quand même y aller au fumigène, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Genre il me voit. Ah oui putain ça y est. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il y a un verre là, il faut pas que je bute. Merde, j'avais pas vu là-bas. Hop, lâche ça. Allez, je me concentre sur lui. Je crois qu'il y en a un qui a ramassé une arme à feu. Là, les deux. Après, il y a des choses dans les films de Tim Burton que je préfère. Enfin, il y a une chose que je préfère dans les Burton que dans les Nolan. C'est le Bruce Wayne. Le Bruce Wayne de Burton, des fois il est assis dans le noir en train de réfléchir. Il dit tout le temps, comment dire, c'est vraiment le Bruce Wayne qui est traumatisé encore. Malgré les nombreuses années qu'il se sépare de la mort de ses parents quand il était gamin. Il a grandi, il a vieilli, mais il est toujours traumatisé par la mort de ses parents. Et de par ce fait, il y a des sessions, il est tout seul dans le noir, assis chez lui comme un psychopathe. C'est d'ailleurs le début du Batman Returns. Hein. Il y a une séquence où tu le vois, il est en train de réfléchir dans le noir comme un taré. Et il sourit jamais, il a toujours le regard assez sombre. Tu vois qu'il est absent. Tu vois clairement qu'il est absent. Tu vois que Bruce Wayne est mort et que Batman a pris le dessus. Et donc du coup, pour le coup, c'est plus réaliste de l'idée
que je me fais, enfin c'est ça, ça colle plus à l'idée que je me fais moi du Bruce Wayne et de Batman. Alors que chez Nolan, il a exploité le côté playboy milliardaire. Donc ça c'est pareil, ça c'est une facette de la personnalité de Bruce Wayne qui a été peut-être un petit peu négligée par Burton, qui est très présente dans la BD. Mais moi ça me dérangeait pas de pas l'avoir chez Burton. Et Nolan a beaucoup plus exploité cette facette playboy milliardaire, souriant, beau gosse qui se tape des nanas, etc. et qui roule en bagnole de sport, que le côté Bruce Wayne toujours déchiré par la mort de ses parents. Le Bruce Wayne qu'on peut retrouver. Donc c'est pour ça que finalement, comme je disais, concernant Batman vs Superman, le Bruce Wayne joué par Ben Affleck est peut-être le meilleur Bruce Wayne jamais interprété au cinéma. Pourquoi? Parce que c'est le mélange des deux. C'est le mélange du Bruce Wayne de Tim Burton qui était vraiment torturé et comment dire, toujours le regard sombre et qui sourit pas spécialement plus que ça. Il fait 2-3 petites blagues de temps en temps, mais on sent qu'il n'y est pas, que le cœur n'y est pas. Et ah oui, tiens, faut que je pute les pingouins, je crois, là, ici. Il y a un truc dans les pingouins, là. Il y a un trophée. Normalement. Et c'est un mélange avec également le de Nolan, qui est le playboy milliardaire, voilà. Donc c'est pour ça que le Ben Affleck est pas trop mauvais. Je crois qu'il y a un truc normalement ici, non? Il n'y a pas un trophée qui se balade parmi les pingouins, là? J'étais persuadé que c'était le cas. Attendez, je vais bien regarder, mais j'étais persuadé qu'il y avait un trophée qui se baladait parmi les pingouins normalement. Ou alors je confonds peut-être avec un autre jeu, hein. Avec un Bioshock, non, il n'y a pas un truc comme ça dans Bioshock? Non, bah là c'est pas le cas, hein. Bizarre, j'étais persuadé, tu vois. Ma mémoire me joue des tours. Qu'est-ce qu'un comic sans sa boîte magique? Fuck, qu'est-ce qu'il me raconte? Un comic sans sa boîte magique. De quoi il me parle, le mec? Ah, c'est ça. Voilà. Et voilà, et putain, il me semblait bien que j'avais oublié un truc dans cette pièce, qu'il y avait une énigme à résoudre. Qu'en pensent les mannequins? Ah, c'est sûrement là-haut. C'est même sûr en fait. Voilà. Boum, 12 têtes de Harley, je pense que je les ai toutes faites parce que les têtes de Harley, il n'y en a que dans cette partie de la carte. Ok, ça on s'en fout de tout ça. Ça ne coûte rien d'être poli, Batman. Un s'il te plaît me ferait tellement plaisir. Après tout, si tu tenais tant que ça à être soigné, il suffisait de le demander bien gentiment. On dirait que je vais devoir t'apprendre ce qu'est le respect. Je n'ai aucune leçon à apprendre de toi, Joker. Oh, voyons. On a toujours des choses à apprendre. Commençons par prendre une dérouillée de A à Z. Ça commence. Rien que toi et moi, Batman. Montre-moi ce que tu sais faire. Il y a un truc que j'aime pas dans ce skin de Batman, c'est les oreilles. En fait, elles pointent vers l'arrière et moi je préfère quand elles pointent vers l'avant. Dit comme ça me va un peu. Pour moi, de toute façon, le plus beau costume de Batman qui a été fait, tout support confondu, tout média confondu, c'est le costume de Batman Begins. Voilà. Qui a été changé dans Dark Knight, je sais pas pourquoi, ils se sont fait chier à changer le costume. Le costume, bah apparemment, il pouvait pas comment dire, tordre le cou. Il pouvait pas bouger la tête apparemment dans ce costume, c'était pas du tout pratique. Mais putain, mais le costume de Batman Begins, quoi, mais c'est le vrai costume du Prédateur, quoi. Et ce type-là. Et le costume justement de Dark Knight, quoi, et de Dark Knight Rises, mais je les aime pas du tout ces trucs.
Bon, ça me saoule parce que putain, à chaque fois. Pourquoi ça marche une fois sur 15 ces conneries? Pourquoi il marche pas le premier là? Putain, attendez, je réessaye. Désolé, mais c'est chiant, mais. Accueille monsieur Abramovici à bras ouverts. Oh bah d'accord. Mais putain, mais comment ça se fait qu'il esquive pas le premier? Ça me saoule. Bon, on va se concentrer. On va arrêter les conneries. Hop. Merde. Ah putain le con. Les derniers instants, chauve-souris. Boum, ça fait toujours plaisir. Faut que je fasse attention à ça. Là j'aurais été sur 360, je vous aurais mis la Valse to the Death qui fait partie de la bande son du Batman justement de Tim Burton. À la fin, lorsque Batman se bat contre tous les sbires du Joker dans la cathédrale, il y a une espèce de musique, une valse que lance le Joker et qui est franchement géniale et qui colle parfaitement à la situation. Et c'est dommage parce que sur 360 j'avais une playlist, j'avais toute ma playlist de musique de film etc enregistrée dans la console, et sur Xbox One on peut pas, ou alors j'ai pas trouvé comment faire, mais on peut pas, on peut plus mettre de musique personnelle sur le disque dur de la console, ça fait chier. Arrête de bouger un peu pour que je te morde la poussière. Et merde. Oh putain, il y en a un deuxième. Je peux creuser ta tombe. Attention parce que ça va arriver le chariot. Oh putain, c'est lui qui est arrivé, je l'ai pas vu venir, il est arrivé super vite ce bâtard. Hop. Ah ça y est, j'ai tué le clown. Ah oui, il faut faire un triple coup de cap. Boum dans le mur. Bâtard de merde. Attention au chariot qui va arriver. Allez. Putain, le Joker il est encore là. Il a pris des coups dans la tronche pendant... Ça fait une demi-heure qu'il prend des coups dans la tronche, mais il est encore là. Il est résistant, enfoiré. Allez, on finit ce bâtard. Il va peut-être finir par crever lui. Boum. Toujours pas. Pas moyen de l'achever. Il est résistant, hein. Je crois que là je l'ai séché. Il y a un truc qui est bien dans les films Batman, c'est que quelles que soient les époques et quels que soient les films et les réalisateurs, ils ont toujours eu des bandes son de fou. Que ce soit la bande son de Danny Elfman avec le célèbre thème de 1989 qui avait été repris d'ailleurs dans le dessin animé. Même dans le dessin animé, il y avait deux thèmes bien distincts. Il y avait le thème de Danny Elfman, la variante du thème de Danny Elfman du film qui avait été reprise pour le dessin animé.
Et il y avait également sur la saison 2 je crois, enfin sur la fin de la saison 2, il y avait un autre thème qui avait été inventé pour le dessin animé qui était génial. Un thème qu'on retrouvait dans le l'OAV Batman contre les fantômes masqués. Je crois que c'était ça. Qu'est-ce que tu fais? Je représente Mask of the le Phantom. grand Ra's al Ghul, la tête de Le thème d'intro est parfait. le maître de la Ligue des Assassins. Oh, ça me Ensuite il y a eu la musique d'Hans Zimmer qui était juste monstrueuse. Et nous te dévoilerons le Et James Newton Howard, parce que les gens disent souvent Hans Zimmer, mais il faut pas oublier qu'il y a James Newton Howard qui a travaillé sur la bande son de Batman Begins et Dark Knight. Tu veux dire qu'elle raconte pas... Très grand compositeur. Immortel. Acceptes-tu mon marché? Non. Oh, ferme-la un peu. Oh. Après vous, ma chère. James Newton Howard, c'est le compositeur qu'on oublie souvent, mais qui fait des bandes son tout aussi bonnes qu'Hans Zimmer, tout aussi épiques. On le retrouve sur les films comme The Island, sur King Kong, sur le King Kong de 2006 je parle. The Island donc, James Newton Howard il a travaillé sur la bande son de Blood Diamond qui est juste exceptionnelle. Il a fait également le thème du Sixième Sens hein, dans un autre registre, pas du tout épique pour le coup, plutôt fantastique voire On pourrait horrifique. pas tourner la page. Ah bah du coup j'ai la Je t'ai Catwoman du dit, dessin ce qui animé t'est tiens. arrivé aux fleurs, c'était pas ma faute. Tu le sais aussi bien que moi. Tu aurais dû les arroser. Tu avais promis que tu t'en occuperais. Maintenant, il n'en reste plus qu'une. Et c'est Strange qui l'a enfermée dans son coffre. Bon, dans ce cas, je crois qu'on peut se mettre d'accord. Alors pour la Je cinématique, dois entrer dans son coffre. Et je crois que tu es la personne parfaite pour m'aider. Si tu là m'y tu fais vois le entrer, skin je pendant la saurai. cinématique mais D'accord? c'était pas le cas sur le costume du Year One. Je devrais te tuer. D'accord. Pas de bisous? J'avoue que je suis un peu déçue. Dégage! Vite! Bon bah voilà, petite session avec Catwoman, ça fait plaisir, ça faisait longtemps, je vais pouvoir m'amuser un peu avec la donzelle. En plus j'ai la Catwoman du dessin animé, ouais ça rend bien, c'est sympathique. Alors par contre voilà, la Catwoman de comment il s'appelle, de Christopher Nolan sur le Dark Knight Rises, je l'aime pas spécialement. Moi qui suis un grand fan du personnage, bien évidemment ma préférée c'est Michelle Pfeiffer voilà, sur le Batman Returns. Donc si je devais noter les points forts de chez Tim Burton, les points forts, on a eu peut-être la Batmobile qui était juste sublime. Mais pareil dans un délire un peu loufoque, enfin, très fantaisiste la Batmobile, elle est pas réaliste pour un sou parce qu'elle peut pas tourner, elle peut pas prendre d'angle droit sans être obligée de balancer un grappin pour avoir comment dire, un point d'attache. Elle est plutôt fragile, enfin voilà, la Batmobile de Tim Burton elle est belle esthétique dans un délire très fantaisiste mais absolument pas réaliste pour un personnage comme Batman. Donc du coup un point fort, un point faible, mais c'est vrai que sa Batmobile était quand même sublime. Sinon les autres points forts des films de Burton, je dirais donc la Gotham du premier film, l'ambiance un peu noire, un peu gothique. Le fait que Batman soit comment dire, n'ait pas été découvert au grand jour, parce que le film il commence comme ça, le premier Batman de Burton commence comme ça, hein. Batman c'est les gens ne savent pas s'il existe réellement, c'est une légende, on en parle comme étant une chauve-souris mangeuse d'hommes, enfin une chauve-souris géante mangeuse d'hommes, etc. Donc du coup j'ai beaucoup aimé cet aspect un peu mythologique du personnage, avec la population de Gotham qui n'y croit pas une seule seconde. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas chez Nolan malheureusement. Donc voilà un autre bon point des films de Burton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Catwoman interprétée par Michelle Pfeiffer qui est vraiment exceptionnelle. Moi je l'ai adorée, même si elle s'éloigne énormément de la Catwoman de Year One du Frank Miller, hein, qui était déjà cette fille des rues, cette prostituée fille des rues qui est obligée de commettre ses larcins pour pouvoir survivre. Là on est plus dans la secrétaire de bureau, qui a un petit appartement dans le centre-ville, etc. Donc il n'y a rien à voir avec... je peux scanner avec elle. Je peux pas scanner avec elle. Mais je dois l'avoir déjà marqué sur ma carte celui-là. Il n'y a rien à voir avec la Catwoman du comic book, qui est cette jeune fille des rues qui est obligée de voler, etc.
pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais la Catwoman interprétée par Michelle Pfeiffer, elle est juste... j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le traitement qui lui a été réservé, j'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur. Donc pour moi c'est la meilleure Selina Kyle qui existe à ce jour, voilà. Bien que le personnage soit pas fidèle à l'œuvre originelle, c'est pas grave, je parle du jeu d'acteur qui est juste exceptinnel. Je reviendrai pas sur Alberi, lors de question que je parle de ce navet. C'est un tas de merde ce film, c'est pas pour... Putain de saloperie. Faut que je dégage parce qu'il y a les autres qui vont rappliquer là. Hop. Ah, il y a un truc de l'homme mystère ici, tiens. Ouais, je reviendrai pas sur la Catwoman d'Alberi, voilà. Voir une pute en bikini raconter de la merde, ça a jamais fait une Catwoman. Bon, j'ai mon bouton RB qui répond plus, c'est fantastique. Attendez, je vais éteindre la manette, je vais la rallumer. Bah, j'ai mon bouton RB qui répond plus. Ouais, super. Ah putain. C'est pas les piles parce que au niveau des piles on voit qu'elles sont pleines. Non, ça répond plus. J'ai mon bouton RB qui est foiré. Je suis content, je suis content, je suis content. Eh bien le bonjour les dingues, c'est l'Austral. Et normalement ce coup-ci... ça fonctionne, voilà. J'ai changé de grappin. Enfin c'était bien la manette qui était défectueuse, hein, donc du coup maintenant ça fonctionne. Et heureusement. Parce qu'au prix où ils vendent ça, les enculés là chez Microsoft là. 60 € un truc que t'as déjà payé, c'est bon quoi. Au bout d'un moment, peut-être pas se foutre de la gueule du monde. Bref, alors avec Catwoman, qu'est-ce qu'il faut que je branle? J'espère que c'est pas la mission avec double face. Oh non, c'est celle-là. Putain, j'en suis déjà là. Là, je suis vraiment à la fin du jeu. Hein. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir rien fait, quoi. Allez, on y va tranquillement. Ouais, personnage que j'adore manier. Elle a vraiment la classe. Ah, ça va mieux qu'une manette qui fonctionne, hein. Putain. Hop. C'est dommage qu'il l'ait pas mis dans Arkham Knight, la Selina. Comment Strange a réussi à foutre... Catwoman! Elle est là! Par ici! Par ici! Mais Catwoman, elle s'enfuit! Hein? Lâche ça. Et voilà. Oui, donc j'avais oublié de parler d'un truc concernant Superman sur mes derniers épisodes. J'avais dit que j'en parlerais, j'en ai jamais parlé, donc je vais le faire maintenant. Je disais que pour beaucoup de gens, Superman était le personnage le plus craqué de la galaxie, ce qui le rendait inintéressant aux yeux de beaucoup. Voilà, il y a beaucoup trop de monde, je vais me barrer parce que ça c'est la mort. Avec Catwoman, on est beaucoup moins résistant qu'avec Batman. Donc dans ce genre de situation, c'est la mort assurée. Ce qui rendait donc ce personnage très, comment dire, plutôt inintéressant aux yeux de beaucoup de gens. Hein. Beaucoup de gens détestent Superman parce que, pour la simple et bonne raison que le mec a tous les pouvoirs du monde et que le mec sait tout faire et que le mec est super puissant. En réalité, quand on étudie bien la chose, Superman est peut-être le héros le moins puissant. Alors sur le papier, c'est le plus puissant de tous, certes, officiellement on va dire. Mais quand on regarde bien, au final, on se rend compte que c'est le moins fort, le moins puissant justement de tous. Pourquoi? Parce qu'il a un point faible que beaucoup de super-héros n'ont pas, et qui s'appelle la kryptonite. Je vais prendre un exemple. Mettons Batman. Quel est son point faible? Il en a pas. Batman est toujours craqué, quelles que soient les circonstances. Il n'a absolument aucun point faible. À part une fois peut-être où il est tombé sur un os en la personne de Bane, qui lui a littéralement pété la colonne vertébrale. Badaboum. Je veux dire, Batman a galéré contre Bane parce que Bane était plus fort. Et puis après, Batman a eu une période de convalescence et quand il est revenu, il lui a botté le cul. Mais voilà, il est tombé sur un os. Enfin, il est tombé sur un adversaire plus fort que lui. C'était là son point faible. C'est pas réellement un point faible finalement quelque part. Et là, je peux pas scanner les indices avec elle. On est bien d'accord.
Alors que Superman a un point faible qui est connu du plus grand nombre de ses ennemis, qui s'appelle la kryptonite, et qui le rend vulnérable, extrêmement vulnérable dirais-je même, par tout le monde. C'est-à-dire que même un enfant de 6 ans peut brandir de la kryptonite et Superman sera mis en PLS comme on dit. Donc il a beau avoir tous les pouvoirs craqués de la galaxie, à partir du moment où tu as la putain de pierre, alors certes après ils se défendent du sens où la pierre elle se trouve pas partout, machin, etc. Mais même à partir du moment où tu as la pierre, tu fais de Superman ce que tu veux. Et lorsque Superman est soumis à de la kryptonite, qu'est-ce qui se passe? Ben le mec il se met par terre, il rampe et il peut plus rien faire. Et à partir de là tu peux le tuer si tu veux, tu peux l'achever, je veux dire ça prend pas plus de temps que ça. Le mec ne peut absolument plus rien faire. Tu mets Batman à terre, il peut toujours se défendre avec un gadget ou une batte saloperie ou, voilà, ou un réflexe de dernier instant. Batman à terre peut toujours se défendre et rebondir, n'importe quel héros finalement quelque part. Mais Superman c'est pas le cas. Superman tu le mets à terre avec de la kryptonite, et ben là il est terminé, il est plié, il peut plus rien faire. Le mec se tord de douleur et c'est fini pour lui. Voilà. Et n'importe quel même gamin de 6 ans peut en venir à bout avec cette technique. Ici on a un trophée que je peux pas récupérer malheureusement. Ah oui tiens, je pourrais m'amuser à faire ça, à récupérer les trophées là de 4 qui sont inscrits sur ma carte, du coup je vais faire ça. Je vais en récupérer quelques-uns, pas tous, ça sert à rien de toute manière. Hop, alors on va aller récupérer quelques trophées de Catwoman. Je vais faire attention ici en venant parce qu'il y a du monde. Il y en a un juste devant moi. Je prends des risques insensés. Et merde, il m'a vu. Ouais, ça pouvait pas durer. Allez, dépêche-toi. Saute, 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 parce que là, t'es morte. Là, t'es mortine. Donc, à partir du moment où ses ennemis connaissent ce point faible, Superman devient clairement le super-héros le plus facile à vaincre. Et de loin. Mais putain, mais qui c'est qui me tire dessus, là? Genre les mecs ils arrivent à me tirer dessus depuis là-bas. Non mais c'est plus des fusils mitrailleurs qu'ils ont, c'est plus des fusils d'assaut là. Putain mais ils ont tous des armes à feu ici. Putain c'est la zone. Par là j'ai dit. Et logiquement il se trouve en dessous. Quelque part par là, voilà c'est ça. Donc là comment je vais faire pour le choper le bastringue? Bah alors ma grande, qu'est-ce que tu fais? Elle monte? Putain, elle a aucun point d'accroche ici. Apparemment elle a aucun point d'accroche. Je peux quand même aller là, voilà, impeccable. Et à partir de là, logiquement, il y a un grillage. Voilà. Et là les touches sont inversées, donc c'est assez casse-gueule. À chaque fois, on est bon. Celui-là, il est fait. Ouf, ça va faire mal. On dirait les chats peuvent tomber d'extrêmement haut avant de se casser une patte. Donc ensuite, à droite. Il y a plein de mecs, donc on va faire attention. Vous voyez, le voyage avec Catwoman n'est pas aussi permissif qu'avec Batman. C'est beaucoup plus compliqué de se déplacer sans se faire voir. Lui il m'avait pas vu, j'ai de la chance. Ici ils sont tous armés jusqu'aux dents les mecs, hein, putain. Ok, très bien. Ensuite, prochain trophée. Juste ici quelque part par là. Peut-être en dessous, c'est Catwoman, ferme-la. Toi aussi t'as une arme à feu, enculé. Ouais. Il y a un trophée apparemment ici. Il y a un trophée juste sur ma position. Ah, à mon avis il est sous terre. Ouais, c'est même sûr en fait, il est sous terre, il est dans la station de métro. Station de métro qu'on emprunte pour aller à Underworld, pardon. Et merde, putain, mais il y a du monde partout quoi, c'est la catastrophe. Non mais monte, ça sert à rien là, il y a du monde au large. Ouais, cale l'affaire, je suis obligé de me barrer parce que là je me fais péter les dents. Et il y en a un là. Au bout d'un moment vous allez me foutre la paix, comment ça se passe?